Bonjour Grace, merci d'avoir accepté cette invitation. Pour commencer, est-ce que j'ai bien ton consentement pour enregistrer et diffuser l'interview? Oui, bien, pas de C'est bon? problème. Oui. Alors, j'aimerais bien que tu te présentes à nous, nous dire un petit peu ce que tu fais, ton champ de travail, et puis ta formation de base, tes formations complémentaires, tes influences. Donc, tu nous dis tout, mais dans l'ordre qui te va. Voilà. Ok, donc j'ai un parcours un petit peu atypique parce que j'ai repris mes études sur le tard, donc en travaillant. J'ai fait, on n'a pas les mêmes termes, en tout cas à l'époque, on n'avait pas les mêmes termes en Belgique qu'en France. Donc Ouais, pour nous, un bac plus 5, c'est une licence. C'était une licence à l'époque, c'était pas un master. Donc quand je dis d'accord. que je suis licenciée, déjà, ça, en France, on se dit, oups, non, non, Oui. c'est un bac plus 5. Donc mes 2 premières années, je les ai fait dans une université où c'était plus généraliste. Alors il faut savoir quand même que nos études, nous, en Belgique, on a une assez bonne formation au niveau médical et au niveau pharmaco. Je ne sais pas si c'est le cas. En tout cas, dans les collègues que je rencontre au niveau pharmaco, il y a très très peu de connaissances. Mhm. Quand je Et en suis même arrivée, temps, bon, on prescrit pas en même temps, donc. non, on ne prescrit pas, mais par contre, c'est intéressant de connaître. Oui, oui, je Parce sais. que, À Montréal, j'avais de la pharmacologie et je sais qu'on n'en a pas en France, ou alors c'est très rare. C'est des petites options de temps en temps. c'est vraiment important parce que la plupart du temps, ce sont des médecins généralistes qui vont prescrire les anxiolytiques et les antidépresseurs, Ouais. parfois même des neuroleptiques, et puis on mélange tout, sauf qu'on voit que les dosages ne sont pas bons du tout, donc on passe dans un autre cap. Donc là, on met la personne Oui. en danger. Et comme on Donc c'est n'est pour pas ça que c'est intéressant. Ouais. prescripteur, je pense qu'on n'a pas grand-chose à en dire, mais peut-être sur le fonctionnement et surtout, ce que je trouve pertinent, c'est les effets que ça a sur une personne de manger des neuroleptiques, des antidépresseurs, des anxiolytiques. Et alors, on l'apprend sur le tas à force de voir des gens. Mais je trouve que ce serait pas mal dès l'université d'avoir une réflexion là-dessus, tout ça. Mais bon, euh, Sincèrement, ça serait vraiment pas mal du tout. D'ailleurs, souvent mes collègues se réfèrent à moi, d'autant plus que les médecins généralistes, en tout cas ceux que je rencontre, ils sont tout à fait preneurs parce qu'eux-mêmes sont perdus par rapport à la médication. Donc, en règle générale, ils sont plutôt preneurs, hein, ils ne sont pas fermés à la discussion du tout. Euh, je switch donc pour la formation. Donc, les 2 premières années, c'est un tronc commun. Et les 3 dernières années, là, on doit cibler notre orientation. Quand je dis orientation, ça peut être clinique, psychologie du développement, psychologie du travail. Sachant qu'en psychologie clinique, on a 3 orientations. On a la systémique, on a la TCC et on a l'analytique. Moi, j'ai choisi la TCC. hmm, d'accord. Savoir aussi qu'en Belgique, on travaille de manière assez intégrative. Donc, d'ailleurs, pour en revenir à l'ordre des psychologues, il y a des psychologues de toutes les orientations. On ira sur ça après, hein, t'inquiète pas, hein, mais Ouais. moi, à chaque fois que tu reviens sur toi, mais tu en repars. Moi, je veux déjà qu'on puisse te connaître un petit peu parce que tu as un parcours intéressant, Ouais. mais on ira là-dessus. Je vais te Donc, guider. Il y a une danse, je vais te guider. À un moment donné, la musique va s'accélérer. Voilà. donc j'ai terminé mes études, j'avais 32 ans. Là, j'ai travaillé comme psychologue pour je faisais de la médiation pénale, en fait. Je travaillais pour le ministère de la Justice. D'accord. Problématique, c'est que j'étais responsable d'un arrondissement. Et alors en Belgique, je ne sais pas en France, mais selon certains arrondissements, il y a un certain type de criminalité. Moi, c'était la pédophilie, c'est pas mon truc. D'accord. Donc, j'ai pas très bien vécu. On m'a proposé un poste dans une boîte privée, rien à voir avec la psycho. Je suis partie là-dedans. Et puis, j'ai progressé. Je suis devenue directrice d'agence. De Belgique, j'ai switché via ma société en France, toujours pour le même groupe. Sauf qu'en Belgique, il y avait un mode de fonctionnement. En France, il y avait un autre mode de fonctionnement. Et là, j'ai vu quand même une souffrance au travail qui était assez importante. Donc, j'ai dit stop. Moi, je ne vais pas là-dedans. Je me suis reformée à nouveau au niveau du burn-out, au niveau de l'anxiété. J'ai appris toutes les techniques qui étaient méditation en pleine conscience. Je me suis intéressée à la cohérence cardiaque et ainsi de suite. Mais tu as Et une, je me suis t'as installée une en France. formation plutôt, alors je sais pas, je crois qu'en Belgique, on a quand même même des limitations, plutôt clinique auprès du patient ou plutôt au travail auprès de l'institution? Parce que j'ai Clinique. l'impression que tu es sur les deux, si je me trompe Clinique, pas. mais donc à la base, je suis clinique, psychologue D'accord. clinicienne TCC. Ouais. Et j'ai repris des formations par rapport au travail. Et puis de toute façon, à la base, je le connais le travail parce que j'ai travaillé pendant plus de 10 ans comme directrice d'agence. Donc, je vois très bien comment ça fonctionne. Donc, j'ai les 2 casquettes, quoi. D'accord. Ok. Voilà, en gros, le parcours. Donc, quand tu es arrivé en France, finalement, c'était différent en Belgique parce que
quand tu dis qu'il y avait beaucoup de souffrance, c'est-à-dire Au que niveau- plus qu'en Belgique, c'est ça que tu voulais dire ou pareil? C'est c'est différent en fait. Ici, on a un management qui est autoritariste, vraiment autoritariste, infantilisant. Donc, il y a très peu de… je dirais que le management participatif et délégatif, je l'ai très peu vu. Et c'est vrai que les personnes qui viennent chez moi, parce que je fais que ça, hein, je travaille que sur l'épuisement professionnel et l'anxiété. Tu as un cabinet et les gens viennent te Ouais, voir. Tu ouais. n'interviens pas en institution. Non, pas du tout. Non. Je Ok. travaille avec les médecins généralistes en règle générale et c'est eux qui m'envoient les patients. Et c'est vrai que c'est vraiment ce qui revient tout le temps, c'est qu'il n'y a plus de sens au travail. On demande, déjà, il y a une charge de travail qui est très importante, qu'on a aussi en Belgique, hein, ça. Mais au niveau management, c'est totalement différent. C'est vraiment très, très différent. Et Et donc, des cadres se retrouvent avec on leur donne des objectifs, mais les objectifs, on ne les analyse pas. Tu fais ça, point. On ne réfléchit pas au temps que ça va prendre Et pour là, tu obtenir. parles plus de la France. Je suis désolé parce que je ne sais Oui, pas pourquoi j'ai l'impression, je parle plus de la France. Au non, mais niveau, je ne sais pas sur quoi on parle, donc plutôt la France. Et en Belgique, ce serait moins fou en peut-être? Belgique, c'est le management qui est différent. D'accord. On va être, après, il y a deux parties dans la Belgique, mais de manière globale, on va être plus dans un management qui va être délégatif et participatif, Ouais. C'est intéressant parce rarement que, autoritariste. ouais, parce que la question du management, je trouve qu'elle ressort, elle suinte de plus en plus d'année en année. Et pour ma part, dans mes consultations, j'en arrive souvent à me dire que je comprends pourquoi il y a de plus en plus de gens qui, comment dire, qui s'autonomisent en étant dans des micro-entreprises ou ce genre de choses, parce que ça me Mm, semble de plus en plus dur de bosser ensemble. mm, Bon, après, ça va peut-être être un peu dur, mais parfois j'ai l'impression que ça ressemble à la psychiatrie quand même, ce qui se passe dans certaines entreprises là, où ça n'a plus de sens, ça sert plus à rien, tout le monde se ouais, protège. Les gens sont amenés parfois à activer des actes assez horribles ou injustes pour pouvoir sauver leur peau. Et ouais, on ne c'est sait tout à plus fait ça. vraiment qui dirige quel bateau. Enfin, ça part dans tous les sens, quoi. Ouais, c'est tout à fait ça. Ça Mm. part dans tous les sens, il n'y a plus de direction, on ne sait pas vers quoi on va, on ne comprend pas les objectifs, on va faire recommencer 50 000 fois la même chose, rien n'est clair, rien n'est expliqué, et ça part vraiment du haut de la pyramide jusque dans le bas, hein. C'est un petit peu quand on fait un gâteau avec des choux, on met le chocolat au-dessus, parce que le gâteau il est bon, mais il y a le chocolat qui redescend et puis qui va toucher tous les choux en fait. C'est Mm. vraiment la même chose, c'est une catastrophe. Donc, Donc, toi, tu es pâtissière. Alors, finalement, ton boulot, c'est de répartir un peu autrement la coulée de chocolat. ouais, ouais, D'accord. c'est Ok. plus ou moins ça. Bah, c'est surtout réparer les choux. Réparer. D'accord. Ouais, Et qui ont est-ce pris trop de chocolat, ils sont est-ce que devenus trop mous. justement, bah alors on va continuer la métaphore. Est-ce que c'est pas un boulot sans fin et qui fatigue de passer son temps à réparer des choux? Parce que en fait, sur ta pièce montée, je pense qu'il y en a des milliers et qu'une fois que tu as fini avec un, il y en a un autre qui est en train de casser aussi. Oui, oui, mais c'est un boulot qui est vraiment très, très riche parce qu'en fait, je vois la personne avant et je vois la personne après. Et l'avant et l'après, il n'a rien à voir en fait. Parce que qu'est-ce qu'on réapprend aux personnes? On réapprend aux personnes à s'écouter, à Mhm. écouter le rythme, à Ouais. retrouver du sens aux choses. Ils ne voient plus les choses positives parce qu'on bassine constamment de choses négatives, donc on ne voit plus de positif. On se focalise sur un rythme de vie qui est effréné. Quand on voit le week-end, ça va dans tous les sens, pour les courses, pour les voitures. Les gens n'arrêtent pas de dire vite, 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 vite. On doit tout faire vite, mais l'être humain, il n'est pas fait pour tout faire vite. Mhm. L'être humain, il n'est pas fait pour faire 50 000 choses. Et donc, on réapprend à la personne à enfin se connaître. C'est comme une naissance à la limite. Donc, un Alors, burn-out est une expérience de vie qui est difficile, mhm. très difficile, mais quand on s'en sort, là, on voit la vie différemment après. Mais alors là, ça j'entends, mais tu décris ça dans une perspective individuelle, donc TCC ou autre chose, on peut s'y retrouver. Mais après, peut-être que ça vient de mes questionnements et de ma formation à moi, mais je me dis que finalement, si on n'a pas un travail un peu plus global sur le système, la question qui va se poser, c'est, et parce que c'est ce que moi je peux observer assez régulièrement, quand tu amènes les gens à pouvoir se comprendre, à aller mieux, être reliés à leurs besoins, etc., et ne plus être dans ces espèces de suicides professionnels, à vouloir tout donner, à finir à n'importe quelle heure, il va se passer quelque chose. C'est quand même la résistance du système qui va venir toquer à la porte de l'employé et qui va continuer à vouloir lui faire faire ce qu'il faisait avant.
Donc, je me dis, est-ce que finalement, c'est pas un jeu de chaises musicales, cette histoire, quand tu aides une personne, je vais être dur et c'est très simple et bête ce que je vais dire, mais est-ce que finalement, tu permets pas que le manager il aille s'exciter sur un autre employé qui va être le prochain maillon faible dans cette chaîne? Parce que je me dis, Alors, ces institutions, elles vont pas changer demain, sauf si elles sont peut-être en demande et qu'elles sont accompagnées. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'au niveau individuel, je te suis tout à fait, mais j'ai envie de dire, en tout cas pour ce que je vois moi dans ma pratique, il y a quand même une bonne partie des gens qui n'ont plus que comme possibilité, mais émancipante et agréable, de se barrer. Parce qu'il y a ouais. des institutions qui sont simplement là pour tout écraser. On vire, les gens sont en arrêt maladie par paquet, les gens sont complètement déconnectés en haut et parfois un peu dingues. Et donc, il ne reste plus qu'à partir, à Ouais. aller postuler ailleurs. Et j'ai des gens qui sont heureux depuis des années et qui sont épanouis enfin. Mais je me dis, le système, parfois, est un gros tank qui ne fait que de tout casser, en fait, et de traverser le village et de détruire tout ce qui se passe. Tout à Donc, fait. j'ai cette question, moi, en fait, et je ne sais pas comment, si c'est une Mais je question sais pas, finalement. je sais pas non plus comment agir parce que c'est très problématique. Je vais prendre la comparaison avec la Belgique. En Belgique, l'épuisement professionnel est reconnu comme maladie Mhm. professionnelle. Donc, comme c'est reconnu comme maladie professionnelle, bah, forcément, si on a un taux trop élevé de pathologie professionnelle, il y a un impact financier. Ouais. D'accord. En France, on ne veut pas reconnaître cette pathologie, enfin, cet épuisement comme une pathologie, ce qui arrange très bien, à mon avis, les entreprises. Comment ça se fait d'ailleurs? Est-ce que tu es, parce que moi je suis pas spécialiste là-dedans, comment ça se fait qu'en France on bloque? J'ai des idées, Alors, mais en tu France, sauras mieux. on bloque. En Ouais. France, on bloque parce qu'il y a encore une grande guerre entre les différentes orientations. Et donc, certains experts dans certaines orientations refusent parce qu'ils disent que ça ne rentre pas dans les cases du CIM10 ou du TSM. Or, quand on travaille vraiment là-dedans, déjà, ça devrait être répertorié, pas comme un trouble de l'adaptation, parce qu'à l'heure actuelle, en France, on se base sur le trouble de l'adaptation. Donc, Ouais. ça, lui, c'est la personne qui est problématique, hein, alors que c'est le système qui est problématique. Donc, en fait, il faudrait créer une case dans laquelle on peut le mettre, mais on ne le fait pas. On reste braqué sur le DSM, sur le CIM, alors qu'en fait, dans le DSM, si on reprend par exemple le stress post-traumatique, mis à part le premier critère, tous les autres, on est dedans. Hein. Hmm. Tous les autres critères, on est dedans. Mais ça ne rentre pas dans toutes les cases. Donc, comme C'est ça ne pas rentre la... pas dans toutes les Est-ce que c'est pas cases, la question du système financier avec les remboursements par la sécurité sociale qui amènerait aussi à être plus à mon compliqué? avis, alors, probablement qu'il y a la Sécu, mais il n'y a pas que la Sécu. Ça n'arrangerait pas les entreprises. Vous imaginez, il y a une personne quasiment sur trois qui est touchée. Je ne sais Hmm. même pas comment ils font enfin, comment ils peuvent évaluer ça, puisque de toute façon, un médecin n'osera jamais mettre qu'il y a un épuisement professionnel. Il va mettre le terme de dépression. Ça n'a rien à voir avec une dépression en plus. Donc la pauvre personne se dit bah, je suis dépressive. Non, je ne suis pas dépressive. Donc comment arrive-t-il à quantifier? Parce que la dépression, c'est un problème dans une personne. Le burn-out, c'est le problème d'une personne par rapport à un autre ensemble. Donc, tout de suite, il y a une interaction et il y a déjà un début d'explication sur ce qui se passe. Donc, on n'est plus dans le même truc, c'est sûr. Non, pas du tout, sauf que les médecins, ils n'osent pas. J'en ai discuté, ils m'ont dit, bah, on n'ose pas. Et la grosse problématique que je rencontre et qui me fait très peur, c'est que je suis installée ici sur Champy depuis pas très longtemps, depuis septembre. Depuis septembre, j'ai quand même eu 6 ou 7 personnes qui ont eu des problèmes cardiaques, qui ont eu des AVC. Heureusement, ils en sont tous sortis. Mm, Mais parfois, des personnes de 37 ans. mm, Pourquoi? Parce que les médecins n'osent pas les mettre en arrêt trop longtemps. Ils poussent pour les remettre au travail. Moi, je pousse pour ne pas les remettre au travail parce qu'on sait très bien l'impact que le stress a mm. sur le corps. On le sait. Mais Ouais. comme ça ne se voit pas, on n'y croit pas, on les pousse. J'ai pas Et forcément la puis, même expérience, moi, mais je pense que ça va dépendre aussi des professionnels avec qui on est. Et puis, et si tu mets burn-out sur un arrêt maladie, justement, c'est que ça sera pas reconnu et le terme de dépression peut-être aussi est une façon de faire en sorte ils que se ce soit tapaient reconnu. sur les doigts, les médecins généralistes. Ils ont déjà été attaqués. Hein. Ils ont déjà été attaqués par des avocats. Alors, comment les avocats ont su qu'on avait utilisé le terme épuisement professionnel ou burn-out? Je n'en sais rien. Mais moi, j'ai des médecins généralistes qui m'ont dit écoute, on n'ose plus le mettre parce qu'on a déjà été attaqué en justice.
Parce Hmm. qu'on utilise un terme qui n'existe pas, quelque part. Hmm. Ouais, Donc, bah ouais. donc déjà, je pense que s'il y avait déjà une réglementation par rapport à ça, s'il y avait une reconnaissance par rapport à ça, ça ferait déjà avancer pas mal les choses. Là, les sociétés seraient obligées de prendre en compte cette problématique. Regarde avec les TMS. Mhm. Les TMS, tout ce que les sociétés mettent en place pour les TMS, de travail, de compréhension, on fait attention. Pourquoi? Ça a un impact financier énorme. Hein. Oui, mais là, j'ai envie de dire, l'impact financier, il est quand même assez important. Enfin, des personnes qui viennent pour du burn-out, j'en ai à chaque fois de plus en plus, quoi. Au fil des années, ça ne fait qu'augmenter, quoi. Après, il faut distinguer, parce que moi, souvent, quand j'ai une personne qui vient pour un burn-out, la plupart du temps, pour elle, elle n'est pas en burn-out. Mhm. Parce qu'il y a le burn-out, il y a le harcèlement, il faut pouvoir bien distinguer. Ils ne sont pas tous en burn-out. Hein. Parfois, c'est le mode de travail qui va pas, il y a un harceleur derrière et on a une souffrance. Mhm. Pour autant, on n'est pas en burn-out. Tout le monde ne va pas être touché par un burn-out. Il y a Mhm. vraiment des personnalités types, Et donc, personnalités anxieuses. ouais, ouais, je comprends bien. Mais moi, je me dis que souvent, ça nous renvoie encore à la question de est-ce qu'on peut vivre ensemble? Est-ce qu'on peut travailler ensemble, en fait? Et puis, ça renvoie à la question des droits et des devoirs de chacun dans une entreprise, dans un collectif, parce que finalement, on a beau être de gauche ou de droite, la question n'est plus là. C'est que il y a des gens qui ont le pouvoir à un moment donné de faire des choses et de ne pas être régulés, de ne pas s'arrêter. En face, on a un salarié dont le premier devoir est de tempérer à l'ordre qui lui est donné sur le plan professionnel. Et donc, moi, je me dis qu'il y a une crise, ça paraîtrait, ça fait un peu titre de journal pompeux, mais on n'arrive pas à vivre ensemble, quoi. On peut plus trop vivre ensemble, on peut plus bosser ensemble, quoi. Moi, je pense qu'on peut vivre ensemble, on peut travailler ensemble, mais pas sur cette dynamique économique qu'on a à l'heure actuelle. Hmm. Il y a plus de prise en compte de l'être humain. L'être humain n'existe pas. Est-ce que C'est c'est une pas le boulot machine. du psy, justement, d'hyper communiquer sur tout ça et d'attraper cette question médiatique, tu vois, d'une certaine manière? J'ai discuté sur une autre interview, un collègue disait que le psychologue, c'est Michael, il nous disait que le psychologue est là pour humer l'air du temps à un moment donné et pour sentir ce qui se passe dans la société et en dire quelque chose. Je me dis que les psychologues sont encore plus à même que les infirmières, les kinés ou quoi que ce soit de pouvoir, et encore, j'ai envie de dire eux aussi, mais on a Oui, quelque chose à dire de notre société quand même, tu c'est vois? clair. Je suis assez d'accord. Je suis d'accord. Tu- Même si je ne le fais pas de la même manière que toi, j'essaye d'aller frapper un petit peu à toutes les portes, mais enfin, de toute Ah façon, bah, une personne seule ne m- peut pas y arriver. moi, Hein. je Il faut le fais vraiment pas qu'il y ait un tant que ça. collectif. Ouais. Non, moi, je le fais pas tant que ça parce que les vidéos, elles s'adressent à d'autres collègues. Mais je me dis que d'une manière générale, les psychologues devraient être une entité Mm. qui est au milieu d'une table sur des questions sociales, sociétales, et devrait régulièrement être convoqués. Mais bon, après, c'est une autre question, mais je me dis Il qu'au faudrait lieu de... déjà qu'on ait Il faudrait déjà qu'on ait un ordre de psychologues ici qui puisse travailler sur, parce qu'en Belgique, ils travaillent sur des sujets très précis. Ils Hmm. mettent en place des thématiques, ils mettent en place des séminaires, ils mettent en place des formations. Toutes les orientations arrivent plus ou moins à s'entendre. On travaille assez de manière intégrative. Ici, alors ça fait pas très longtemps que je me suis réinstallée comme ci, mais sincèrement, même au niveau du secret professionnel, avoir les informations, c'est compliqué. Je trouve que la communication entre nous, est relativement Alors, difficile. Trouver comme les tu veux, informations, comme c'est un tu peu. veux absolument accélérer le pas de danse, on y va alors. Donc, la profession, j'allais te poser d'autres Ah, questions, mais je me dis que c'est très bien, allons-y. Donc, toi, ben, tu, pour moi, la tu passes profession, la pour moi, frontière et tu arrives en France et tu constates que c'est pas pareil. c'est pas pareil. Non, moi, quand j'avais un souci, je téléphonais à l'ordre des psys, et puis automatiquement, on me répondait. Alors, on Euh, appelle ça l'ordre des psys en Belgique parce que moi, je vois à la chaque fois le terme commission. de commission. Ouais, mais c'est pas exactement Commission. la même chose quand Ouais, même. C'est pas exactement la même commission. chose. Non, c'est Bon, commission des mais psychologues. en tout cas, tu avais un téléphone. Ouais. Dans ton tiroir, il y avait un papier, il y avait le numéro et tu pouvais appeler si tu avais des questions. C'est ça. Oui, si j'avais des questions, et pour pouvoir pratiquer, c'est comme la Adélie ici. En fait, pour pouvoir pratiquer, il faut faire partie de la commission des psychologues belges. Autrement, on ne peut pas pratiquer. Alors, Adélie, c'est pas pareil. C'est-à-dire que si tu t'inscris pas avec un numéro Adélie, étant donné, il faut quand même être clair, hein, je suis désolé de révéler un secret de polichinelle de l'ARS, mais en fait, il n'y a pas de contrôle et puis point barre, quoi. Par Ah bon? contre, quand tu bosses à l'hôpital, maintenant, les RH, depuis quelques années, on leur a bien dit qu'il fallait demander les numéros Adélie, donc on prend les numéros Adélie. Quand tu es en libéral, si tu fais des papiers pour la mutuelle, on va te demander un numéro Adélie aussi.
Mais si tu connais un psychologue qui a été contrôlé par quelqu'un de l'État parce qu'il ne s'est pas inscrit au numéro ADELI, bah, tu me l'envoies et puis on fait la vidéo parce que moi, j'en ai jamais entendu parler et que c'est un petit peu comme la question du chômage. Je veux dire, déjà, on a du mal à trouver des inspecteurs pour savoir qui s'acquitte bien de ses droits quand il est au chômage et de ses devoirs. Il ne faut pas s'attendre à ce qu'on aille chercher tous les psychologues un par un pour vérifier leur numéro ADELI. C'est une obligation et en théorie, bah, il y a des poursuites si tu ne le fais pas. Mais je suis désolé, mais tout ça est une fumisterie, une de plus. C'est-à-dire que les psys peuvent avoir cette crainte, mais il y a beaucoup de psys qui ne sont même pas au courant qu'un numéro ADELI existe et il y en a beaucoup qui n'en ont pas. Bah oui, parce que finalement, on demande à l'ARS de redemander aux psychologues des diplômes de leur université. Ouais, c'est ça. Bon, déjà, c'est un peu particulier. Je pense que ce serait bien que ce soit fait par une commission ou un ordre. Mais bon, ça, c'est une autre question. Donc voilà, donc, juste le dire quand même, parce que Ouais. si vous connaissez quelqu'un qui a été retoqué pour ça, en dehors de l'hôpital ou du libéral, évidemment, parce que si tu veux faire une facture, il faut un numéro à délit. Mais moi, j'ai jamais entendu personne être poursuivi. Et à la sortie de mes études, j'avais encouragé tous mes collègues à s'inscrire. Et il y en a plein qui m'ont dit qu'ils en avaient rien à faire et qu'ils s'en foutaient, quoi. Et qui sont toujours pas inscrits, en fait. Voilà. Donc, ça veut dire que n'importe qui, à la limite, pourrait utiliser le terme, le titre de psychologue pour travailler, Non, puisqu'il n'y a pas de… oui, alors ça, oui, ça c'est sûr. Mais ça, là, on est dans le domaine de la loi de 85, donc ça, c'est autre chose. Mais il faut demander à être inscrit sur les listes ADELI. Mais j'ai envie de te dire, si ce n'est pas imposé par une mutuelle ou par un hôpital qui t'embauche, on s'en fiche un petit peu, quoi, tu vois. C'est fou, parce que je trouve que pour le patient, quelque part, avoir un numéro à délit, ça confirme bien aussi Oui, mais ça le fait. confirme aussi que après c'est mon point de vue, mais tant qu'on n'est pas dans une contrainte avec les psychologues en France, majorité ne veulent pas être au courant des débats, ne sont pas au courant, s'en fichent, et puis après sont très étonnés quand on leur dit certaines choses sur la profession. Mais Non, ça non, moi, prouve bien aussi que tu vois, la question de l'ordre, notamment au Québec ou ce genre de choses, c'est qu'on va te dire, il faut payer votre inscription pour avoir votre Mhm. permis qui est renouvelé. Donc de toute Mhm, façon, c'est tu ne ça. peux pas faire autrement. Tu ne peux pas faire autrement. Et il y a des inspecteurs qui font le tour. Est-ce qu'il y a des inspecteurs qui vont vérifier ce que font les psys en France? Non. Voilà. Donc, il y a toujours, malheureusement, les psys sont des petits chenapans en France et que si tu les régules pas à un moment donné ou si tu les contrains pas, bah, on leur demande de suivre une loi qui, en fait, n'a pas vraiment de sens non plus parce qu'aller redonner ses diplômes à l'ARS, bon, moi, je l'ai refait, je ne sais pas combien de fois, à chaque fois, je changeais de département. Donc, c'est pas très intéressant, quoi. C'est pas… Il faut pouvoir présenter un diplôme aussi au cas où à quelqu'un qui le demanderait. Donc, avoir le numéro ADELI, à quoi ça sert? D'une certaine manière. Pour moi, c'était une sorte un petit peu comme en Belgique, on doit faire partie de la commission pour pouvoir pratiquer. C'est une sorte, parce qu'on a aussi un numéro. Pour moi, c'est une sorte Ça permet de dire à quelqu'un rapidement à l'extérieur, sans qu'il ait besoin de nous demander nos diplômes, vous avez un numéro, donc l'ARS vous a demandé vos diplômes, Ouais, donc vous êtes vraiment ouais, psychologue. OK, voilà. mais sauf que la plupart du temps, les gens du public ne le demandent pas, ne savent pas, et puis c'est tout, quoi. Voilà. Chez nous, c'est quand même Moi, on regarde quand même moi, on en me place. demande ma carte professionnelle d'appartenance à l'ordre quand je veux louer un appartement, quand je vais à la pharmacie, quand j'ai demandé des masques à la pharmacie, on m'a demandé mon numéro comme si j'étais médecin et ma carte de membre à l'ordre, mais je leur ai dit ça n'existe pas. Donc, Mhm. perpétuellement, personne n'est vraiment au courant. Je fais une grosse parenthèse, désolé, mais je voulais le dire. Non, mais ça m'intéresse parce que moi, sincèrement, même sur le secret professionnel, c'est la même chose. Nous, on est soumis au secret professionnel en Belgique. Mais j'ai beau chercher sur le net, je tombe toujours sur des discours différents. En J'ai France, tu encore peux dire? rien trouvé de… Ouais, j'ai rien Oui, trouvé. De toute façon, je reste soumise au secret professionnel, mais je trouve que c'est quand même un sujet qui est important. Et en bout de course, il faut vraiment chercher une aiguille dans une boîte de foin, quoi. alors, mais peut-être que là, tu es en train de toucher des points indirectement. Je crois que c'est ça qui est en train de se passer. Ça fait déjà le deuxième point qu'on évoque où il y a un flou. Et Mhm. le flou, c'est très agréable pour beaucoup de monde. Je crois que ça permet à chacun de projeter ce qu'il a envie. Moi, je pense que c'est un gros danger. Je pense qu'il y a des moments où il faut être pragmatique et noter des choses, quitte à pouvoir en sortir, mais avec une explication concrète. On ne se protège pas, on ne protège pas les gens avec ça. Donc, sur le secret, tout est très clair. Et en même temps, ça ne l'est pas du tout. Et en même temps, chacun a envie de réinterpréter ça comme il veut.
Et c'est comme la question du paramédical, est-ce qu'on est soignant, pas soignant, chacun réinvente un petit peu selon son point de vue la réalité. Donc, et c'est intéressant parce que d'ailleurs, à travers les interviews, parfois, j'ai des collègues qui me disent, mais pourquoi il ou elle a dit ça? Parce que l'autre a dit autre chose qui est contradictoire. Et donc, on ne sait plus où est la loi, on ne sait plus où on est. Mais ça, les psychologues français, je pense, arrivent à ne pas faire en sorte qu'on définisse des choses pour être jamais en dehors des clous. Mais bon, ça, c'est une autre hypothèse. Moi, je pense qu'il faut quand même cadrer, mais bon. Alors, qu'est-ce que tu penses de la profession en France? Est-ce que tu la sens comment? Comment tu sens le collectif des psychologues? Tu vois, c'est intéressant ce que tu as dit sur le secret pro, parce que je sais déjà quelle réponse te donnerait une certaine organisation. Mais bon, qu'est-ce que tu vois d'autre? Qu'est-ce qui t'a interpellé? Qu'est-ce qui te questionne? Comment tu vois les choses? Alors, disons que ce qui m'a interpellée, c'est qu'il y a très peu de diversité par rapport aux orientations. En tout cas, il y en a une qui prend toute la place, très peu pour les autres. C'est assez difficile de travailler de manière intégrative. Enfin, moi, j'ai la chance d'être à Champion avec des collègues qui sont super et ils sont très intégratifs et toujours preneurs de pas mal de choses. Mais en regardant sur d'autres régions, c'est vrai que c'est très analytique la France. Ça n'ouvre pas beaucoup de pistes par rapport à d'autres. Il faut quand même reprendre un élément, c'est qu'au Québec, il y a une place pour la psychanalyse et on peut être facilement intégratif là-bas. Donc, je pense que c'est pas tant la question de la psychanalyse, c'est quelle place on lui donne. Parce que pour être intégratif, il faut se dire qu'on a un champ avec des limites et qu'on partage des points communs de territoire avec d'autres personnes. Voilà. Donc, si tu prends une théorie et que tu te dis qu'elle explique tout, bon, bah déjà, il y a un problème parce que tu ne pourras pas être intégratif. Tu vois, la psychanalyse en Amérique du Nord, elle n'a pas la même place qu'en France. Et je crois qu'il y a aussi cette question-là, en fait. Peut-être qu'en Belgique, la psychanalyse est un peu moins hégémonique, elle a peut-être un peu moins elle est peut-être un peu moins prise, plutôt, je vais corriger, comme une théorie qui expliquerait tout. En fait, ce qui se passe, c'est qu'en Belgique, ici, il reste quand même relativement fermé, comme les TCC peuvent être très fermés aussi par moment, mais elle Ouais. n'a plus beaucoup de place en fait. Je sais qu'il y a une période en France, on était à 90% des psys qui étaient d'orientation analytique. Chez nous, ce n'est pas le cas. Chez nous, c'est quand même relativement bien divisé. Je dirais même que la psychanalyse perd quand même pas mal de points au profit de la TCC et de la systémique. Donc, voilà. Moi, j'ai toujours vu dans les études que la Belgique était un peu plus ouverte, mais il faut savoir que la TCC, tu fais bien de le dire, historiquement, aux États-Unis, la psychanalyse voulait tout expliquer, mais plutôt en Europe. Mais les Américains, avec la TCC, ont essayé d'expliquer tout ce qui se passait dans toutes les psychothérapies à travers la question du conditionnement, du renforcement, etc. Pour eux, pour certains auteurs, on pouvait expliquer le transfert par analogie en disant il y avait une question de conditionnement opérant et point barre. Donc, il y a eu aussi cette volonté de vouloir tout réexpliquer avec la TCC. On n'a pas eu ça avec d'autres approches parce qu'elles sont qualitativement différentes. Mais par l'apprentissage ou par l'inconscient pulsionnel, on a essayé de tout expliquer, un coup avec l'un, un coup avec l'autre. Donc, c'est important de le dire qu'avec les TCC, ça a été pareil, même si ce n'est pas le cas aujourd'hui et pas vraiment en France, enfin en tout cas moins, mais il y a eu cette volonté de vouloir brûler toutes les terres et reconstruire selon l'image de cette théorie qui serait dominante. Ouais. Alors que je trouve que c'est intéressant quand même d'essayer de développer un maximum. Moi, je trouve que tout outil est bon à prendre. Il faut prendre un petit peu de toutes les théories pour aider les personnes. Même si mon orientation de base est plus TCC, c'est pas pour autant que je vais pas aller chercher ou je vais pas aller travailler plus loin. Je vais parfois de l'analyse avec des patients. La question pour moi, et puis je vais arrêter de te reprendre la parole, mais je me dis que comme tu veux partir sur l'intégration, on en parle un peu quand même. Quand on fait référence à plusieurs modèles qui proviennent, enfin à plusieurs outils qui proviennent de plusieurs modèles, plusieurs théorisations, le risque qu'on a, finalement, c'est parfois, malheureusement, de partir dans tous les sens. Parfois, je dis bien. Quand on a un modèle théorique, ça nous donne une ligne directrice et un sens à ce qu'on est en train de faire. Quand on switch de théorie en théorie, il faut d'autant plus que celui qui va chercher l'outil ait construit du sens sur ce qu'il veut faire, en fait. Parce que
par moment, malheureusement, certains vont piocher partout pour essayer de casser un symptôme sans se demander pourquoi finalement ce symptôme est là. Donc il y a un risque à ce moment-là, mais plus on est intégratif, plus je pense le clinicien doit se poser des questions sur la fonction de sa recherche dans d'autres modèles et sur ce qu'il est en train de faire. Donc c'est une autre posture, c'est vraiment une autre posture. Ouais. Avec toi, mais tu as utilisé le bon terme, outil. Mmh. Donc, on utilise, moi je dis toujours, je suis une boîte à outils, enfin une boîte à outils entre guillemets. Alors je prends 50 000 outils, hein. Et en fonction de ce que j'ai en face de moi, je vais choisir tel outil ou tel outil ou tel outil. Ouais. C'est pour ça qu'on est des boîtes à outils. Ouais. Après, effectivement, il faut faire attention de ne pas se perdre et de ne pas utiliser 50 000 choses. Bon, après, moi, je reste toujours plus ou moins dans les mêmes dynamiques. Donc, je n'ai pas 50 000 outils non plus sous la main, mais… Ouais. Bon, alors, sur cette profession, plus rien à dire finalement. Tu as le titre de psychothérapeute ou pas alors? Non. Non, chez nous, c'est 8 années la psychothérapie. Et puis, c'est Ouais, donc assez… en France, tu n'as pas demandé à l'ARS, avec ton numéro ADELI, à avoir le titre de psychothérapeute. Je ne savais même pas que je pouvais le demander. D'accord. Parce qu'en fait, les psychologues cliniciens en France peuvent être psychothérapeutes, c'est ça? Oui, alors, mais c'est drôle parce que finalement, ces vidéos, elles sont drôles. Parce qu'à chaque fois, j'explique des choses et la plupart du temps, on n'est pas trop au courant. Mais ça, c'est très français aussi, on n'est pas au courant. En fait, une loi est passée il y a quelques années qui a fait en sorte que les médecins soient très facilement psychothérapeutes. Les psychologues n'étaient pas contents. On leur a dit, si vous faites des efforts en vous formant à 2-3 trucs, vous pourrez vous aussi être psychothérapeute. Donc, ils se sont plaints et à force de se plaindre, on leur a dit, bon, écoutez, on va faire un deal. Vous, les cliniciens, vous devez faire 500 heures de stage en Master 1 ou Master 2, en 4e ou 5e année. Si vous faites bien un stage de 500 heures en psychiatrie, vous le faites signer par le référent de stage, vous avez votre diplôme de psychologue à la fin, et vous aussi, vous pourrez, en allant à l'ARS, demander être psychothérapeute. Et donc là, les psychologues ont dit, OK, c'est bon, nous, on est content parce que nous aussi, on a envie d'être psychothérapeute. Là où moi, je ne suis pas content, c'est pour 2 points que je répète d'interview en interview, c'est qu'on n'a pas défini ce que c'était qu'une psychothérapie, et surtout, on n'a aucun attendu en termes de formation, ce qui prouve bien ce qu'on pense de la psychothérapie en France, y compris chez les psychologues, c'est qu'on pense que 5 années d'études en psycho, ça te rend psychothérapeute sans formation. Voilà. Nous, c'est 3 années de plus. C'est un bac plus 8. Oui. Et on ne peut pas dire que les psychologues soient d'accord avec ça. Mais finalement, on est tous allés chercher nos papiers. En tout cas, certains sont allés chercher leurs papiers pour faire valider ça. Mais ceux qui ont négocié, pour moi, et peut-être qu'ils ne le pouvaient pas, c'est toujours facile après coup de dire ça, mais ils auraient dû dire non, c'est pas possible en fait. C'est pas possible parce que pour nous, la psychothérapie, c'est pas simplement un bout de paplard à récupérer pour être au niveau des médecins. Il faut quand même qu'on se forme. En tout cas, c'est plus facile pour moi qui dis ça parce que moi, je suis formé à différentes choses, mais il y a des gens qui sont formés à rien du tout et qui n'auront peut-être pas envie de faire 3 ans en TCC, 4 ans en systémie, 3 ans en hypnose. Et voilà. Donc, c'est là où on en est en France. Et pour moi, c'est un chantier que je remets tout le temps sur la table et je sais que personne ne remet ce truc-là sur la table. Et moi, je le trouve dramatique parce que ça donne du sérieux à la profession que de ne pas accepter un bout de papier, quoi. Il faudrait vraiment qu'il y ait une commission qui soit mise en place parce que franchement, c'est compliqué. Ah oui, c'est simple en fait, mais c'est compliqué. Pour quelqu'un qui vient de l'étranger, sincèrement, au moins un point de chute, quoi. Au moins un point de chute. En plus, les Belges parlent français et c'est compliqué. Alors, imaginons ceux qui ne parlent pas français à la base. Alors là, mais ils se noient complètement. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de pays où en fait n'importe quel psychologue peut devenir psychothérapeute sans se former à quoi que ce soit. Ah non, mais chez nous, non. J'aimerais bien en trouver parce que je ne sais pas qui peut prétendre à ça. Il n'y a que les Français pour faire ça, hein, comme d'habitude. Après, on me dira que oui, mais la France, c'est particulier, etc. Blablabla. Mais je trouve que c'est dommage en termes de qualité. Donc, tu peux demander ton titre probablement de psychothérapeute. En même temps, tu vas me dire que tu t'en fiches peut-être. Mais il y a des établissements qui parfois le demandent aussi, même si ça ne sert pas à grand-chose. Voilà. Non, parce que je ne m'estime pas psychothérapeute. Je n'avais pas fait les études pour, je fais des formations tout le temps, mais pour autant, je n'ai pas suivi le cursus de psychothérapie. Donc non, je ne demanderai pas. Ouais. C'est juste pour ADELI, là où je râle quand même un petit peu, parce qu'en fait, j'ai mis 9 mois à obtenir mon numéro ADELI. Ouais. Donc pendant 9 mois, je n'ai pas bossé parce qu'en fait, j'ai cru que je ne pouvais pas bosser sans ce numéro.
râle un petit peu sur le coup, mais bon, c'est pas C'est-à-dire grave. que oui, en même temps, j'ai envie de te dire, si tu as fait la demande et qu'on ne te répond pas, oui, il y a deux attitudes. Soit tu te dis je fais et puis tant pis, l'attitude un peu méditerranéenne, soit tu es dans un truc bien carré où tu te dis je ne peux pas travailler tant que je n'ai pas le numéro. Bon, Ce mais que c'est je comme fais. ça. C'est mon Mais moi, université qui me mettre en mais 9 lien. mois pour avoir un numéro, voilà, si on t'interdit de bosser pendant 9 mois, là, c'est peut-être un problème administratif. Mais bienvenue en France, hein, tu as mis 9 mois, c'est pas mal. Ah oui, non, au début, j'ai bien ramé quand même. Ouais, Moi, c'était un tout petit peu long et c'est mon université en fait. Parce qu'à ouais, chaque fois, il leur manquait quelque chose. Et donc, c'est bon, parce que le terme justement licence a posé problème. Parce qu'ils disaient, ouais. vous n'avez pas de master. Si, à l'époque, c'était licence. Et donc, c'est mon université qui a pris les choses en main. Et là, je l'ai obtenu en 3 mois, mais les autres 6 mois, c'était galère. Hein. C'était vraiment difficile. En Belgique, donc vous avez une commission. Ouais. De mémoire, il n'y a pas de. Vous prenez un peu tout le monde en formation. Vous avez beaucoup de Français aussi. On a beaucoup de Français, oui. Il n'y a pas de, au niveau des études, il y a pas d'année prépa comme Il n'y a ici. pas de quota, c'est ce qu'on m'a dit dans une autre interview, c'est que ce ne serait pas au niveau européen, ce ne serait pas accepté que vous mettiez des quotas. Il n'y a pas de préférence nationale possible. Donc, si des quarts entiers de Français arrivent pour se faire former, ben, on les forme, point barre. On les forme, mais après, il faut quand même savoir que les 2 premières années sont quand même assez compliquées. Hein. C'est pas si simple que ça. Les cours sont quand même assez difficiles et ils éliminent quand même pas mal de monde. Hein. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de quota. C'est dommage parce qu'on est beaucoup trop nombreux à sortir des universités et très peu d'entre nous ont du travail en Belgique. Donc là, c'est intéressant aussi parce que tu vois, souvent, ce qu'on dit par rapport à l'ordre, c'est que ça permettrait de mettre, comme on dit pour les médecins, numerus clausus, c'est-à-dire réguler le nombre de diplômés à la sortie pour s'adapter au marché. Mais vous avez une commission qui apparemment encadre la profession, mais elle n'a pas de pouvoir là-dessus, ou peut-être qu'elle ne veut pas en avoir, je ne sais pas. Non, je pense qu'elle n'en a pas. Je ne suis pas sûre parce ils se sont déjà beaucoup battus pour la reconnaissance du titre. Hein. Ça a pris des années. Hein. Parce que sans eux, on n'aurait pas eu de reconnaissance du Pourquoi titre ça a de été psychologue. si dur? Est-ce que tu as quelques informations? Pourquoi ça a été si dur? Qui a été? Je Ouais, ne peux pas te dire pourquoi ça a été si compliqué, mais ils voulaient pas protéger le titre. d'accord. Malgré toutes les déviances, les dérives qu'il y a eu, avec des pseudopsies qui ont quand même fait de gros dégâts. Mais je sais que ça a été une. Alors, peut-être que la bataille, alors, je ne sais pas si tu es au courant, mais chez nous, on a 3 gouvernements plus un gouvernement fédéral. Donc, on a 4 ministères Rajoute fédéraux. un peu de piment. Heureusement qu'on n'a pas ça en France parce que déjà, avec un Donc, gouvernement, on n'y arrive pas. ah ouais, c'est compliqué. En fait, on a un gouvernement Bruxelles francophone, on a un gouvernement francophone, et on a un gouvernement néerlandophone, plus un gouvernement fédéral. Et donc, pour accepter ce genre de titre, ou en tout cas pour faire les démarches, il faut que tous les gouvernements soient d'accord. Et comme les francophones, les bruxellois et les néerlandophones, ils ne sont jamais en accord sur rien, Mhm. toute décision, c'est pas pour rien qu'on est resté plus d'1 an sans gouvernement, Bah oui. toute décision, ah bah ouais, 2 fois même, toute décision prend des années, des années, des années, parce que si un est d'accord, c'est l'autre qui n'est pas d'accord, le troisième qui n'est pas d'accord, et, bon. Et à chaque fois, ça part en cacahuète. Donc, très peu de décisions sont prises. Je pense que ça vient peut-être de là, la difficulté. Ouais, d'accord. La ministre de la Santé, il faut le faire quand même. Hein. Alors, tu commences à connaître un peu plus le système français quand même. Donc, comment tu vois la profession dans 10 ans, toi? Est-ce que tu as une idée? Hmm. Comment je la vois? Comment Ouais. je la vois ou comment j'aimerais la voir? Ah, bah d'abord, comment tu la vois? En tout cas, si on continue comme ça, je la vois pas évoluer puisqu'il n'y a pas de cadre, il n'y a Ouais. pas de direction, il y a pas, ça part dans tous les sens en fait. On sait Mhm. pas, il n'y a pas de voie commune, il n'y a pas de, chacun est dans son coin et c'est Mhm. difficile de mettre des choses en place quand chacun est dans son coin. Quand on n'est déjà même pas d'accord sur un secret professionnel, comment veux-tu que ça puisse évoluer de manière Ouais. correcte? Mhm. Ce que j'aimerais, c'est que justement, il y ait un ordre ou qu'il y ait une commission qui prenne un peu la barre, Ouais. qui défende notre travail, qu'on puisse travailler tous ensemble, les psychanalystes, avec les systémiciens, avec les TCC, avec Ouh là là. Ouais. Ouh là là.
Mais c'est vraiment, mais c'est tellement riche quand on travaille Ici en ensemble. France, c'est un des derniers pays, c'est le dernier pays pour moi occidental, développé, on appellera ça comme on veut, qui ne veut pas parler d'intégration en fait. Mais c'est tellement riche. Tu peux te renseigner, tu regardes les écrits, il y a pas grand-chose, quoi. Voilà. Ouais, je sais bien, mais c'est tellement dommage. Il suffit de regarder ce qui se passe dans d'autres pays où on travaille de cette manière-là. Les résultats, ils sont parlants. Pourquoi être aussi partagé? Pourquoi être aussi strict? Parce que même les TCC, j'ai eu des discussions avec des petits TCC ici, mais ils sont aussi fermés que les orientations psychanalytiques. C'est très dur. Ça, j'ai un petit peu de mal, j'avoue. On va lancer un appel pour que les gens viennent te voir, ceux qui sont ouverts. Et elle est en Ouais, difficulté, elle est avec des gens radicalisés, elle est entourée de gens radicalisés. ouais, je trouve qu'en plus, quand on est psy, je trouve que ça demande une ouverture d'esprit. Hmm. Ça demande vraiment d'être ouvert d'esprit. Et on est les premiers à s'enfermer. Ouais. Ça n'a pas de sens. Si tu avais une baguette magique, qu'est-ce que tu ferais pour changer les choses? Quelle chose tu pourrais mettre en place euh, pour modifier positivement tout ça? Ouais, j'essaierai d'ouvrir simplement l'esprit de toutes les personnes qui pratiquent notre profession et puis même d'autres, ouais, Tu ouvrirais simplement. l'esprit, mais alors qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre aussi pour la profession? Parce que je me dis, il y a l'esprit des psys, pourquoi pas, mais après, il y a ce qu'ils peuvent faire. Et puis, les psys, il y a pas que des Oui. psys en France. On n'est pas 60 millions de psys. Donc, Non, mais on est quand même un certain nombre. ouais. Donc, pour moi, il faut qu'on ait un ordre ou qu'on ait une commission, quel que soit le terme, mais il faut qu'on ait une commission avec les différents courants, dans les mêmes proportions et qui vont aller vers un but commun. Hmm. Pour Ok. moi, c'est ce qu'il faut. C'est ce qu'on a chez nous. Et déjà, avec notre commission, c'est pas toujours simple. Mais au moins, on a quand même un cadre pour travailler, hein. Si je me pose une question sur le secret professionnel, je leur téléphone, on me répond. Ouais. Si j'ai un problème, même au niveau, On j'ai te un problème dira, avec un patient, un en suicide, France, on te dira en France qu'il y a la FFPP ou le Syndicat national des psys, le SNP, ils qui répondra à tes questions. ne répondent pas. Ah bon, ils répondent pas? Ah non, j'ai déjà envoyé des mails et des mails et des mails et on ne me répond pas. Donc, Mais c'était lequel? Le SNP, la FFPP? Tu n'as peut-être pas envie de… Comment? FPP, FPP, FFPP. on ne me Mais tu es répond pas. membre ou pas? Non. Non, Non. mais j'avais demandé des renseignements, mais on peut me répondre, écoutez, il faut que vous soyez membre. Enfin, je sais pas, moi, c'est quand même le b.a.-ba, non? En plus, j'explique bien en général que je suis belge, parce que mes questions, c'est ça, c'est je suis belge, j'arrive en France, Ouais. voilà, pour indiquer quelles sont les démarches, ce que je dois mettre en place, comment ça fonctionne, vers quel site je peux me rediriger pour avoir des réponses à mes questions, euh, où puis-je prendre rendez-vous, enfin, je sais pas, moi, On en a encore perdu une finalement. Non, mais c'est ce que je me dis, moi, clairement. C'est que je me dis, bah, c'est dommage parce que finalement, tu pourrais te dire, ça me fatigue, personne n'est là, moi, je travaille plus avec les gens, quoi, si personne ne me répond. Donc, c'est déjà bien que je te remercie d'avoir accepté l'interview parce que ça permet de pouvoir au moins dire ça, quoi. Mais oui, je pense qu'après, on dit, ah, le psychologue peut se sentir assez seul dans sa profession, dans son exercice. Mais c'est sûr que si tu cherches à avoir des interlocuteurs et qu'il n'y a pas de lien, il n'y a pas de réponse, il n'y a pas d'information. bah, les réponses, je les ai de mes autres collègues qui elles-mêmes, pourtant, sont françaises. Par exemple, je ne savais même pas qu'il y avait un fonds de formation parce que nous, en Belgique, on n'a pas de fonds de formation, hein. Ouais. Tu te brouilles, tu es libéral, ben, c'est très bien, mais nous, on ne te donnera pas un bal pour une formation. Bah, ici, il y a un fonds de formation. Je n'étais pas au courant. C'est une collègue psy qui m'a dit, bah, écoute, tu fais une formation en EMDR, bah, demande au fond quel fonds. Ah oui, écoute, il y a un fonds. Et elle-même, qui était française, l'avait appris 2 ans auparavant par une autre Oui, collègue. mais c'est des informations qui flottent comme ça et puis qui… Alors on te dira oui, mais il faut se renseigner, oui, il y a des trucs là, il y a des trucs là. Mais moi, je pense que l'information, elle doit être centralisée à un Bien moment donné, sûr, elle doit être clairement accessible aussi et à tout le monde. Mais c'est à croire que les psychologues n'ont pas envie de céder en France, hein, clairement. bah, je ne sais pas. Sincèrement, je ne sais pas, mais c'est vrai que c'est difficile. Moi, j'aimerais bien, en tout cas, avoir une personne de référence, ou en tout cas, plusieurs personnes de référence qui peuvent m'aider, parce que je vois bien que mes collègues, c'est le flou artistique aussi, hein. Faut pas se Bon, leurrer, hein. bah, l'appel, il est lancé, en tout cas. Ouais, ça serait C'est une bonne super. chose parce que je pense que ça permettra un petit peu d'avoir un point de vue de Mais il plus. faut vraiment mélanger les courants. Vraiment, il faut travailler ensemble. C'est essentiel. Hmm.
Bon, bah, écoute, on a fait le tour. En tout cas, je te remercie beaucoup pour tes réponses. Bah, voilà, une collègue belge qui a besoin d'en savoir un peu plus. Puis désolée, parfois je parle un petit peu dans tous les sens, mais je n'ai pas trop l'habitude de ce genre d'exercice. Moi non plus. Voilà. Ouais, ça, je pense pas, non. Parce que très bien fait. Bon, bah, je te remercie en tout cas. Merci d'avoir dansé un peu avec moi. Et puis merci de faire ce genre d'initiative parce que je pense que ça peut intéresser pas mal de personnes. Bah, la question, ça va être est-ce que ça va circuler? Parce qu'à l'heure qu'il est, on est encore au début des diffusions et je me rends compte que bah, il y a très très peu de vues parce qu'évidemment les gens partagent très peu. Mais je me doute que dans quelques années, on dira ah, bah, il y avait des interviews et c'est encore cette même question pour moi. C'est est-ce que les informations circulent? Si ça circule peu, finalement, ça a beau être intéressant, ça porte moins ses fruits, quoi. Voilà. Ça fait combien de temps que tu fais ça? Ça fait pas très longtemps, hein. Je Ça crois fait qu'il pas y a. très longtemps. Ça fait pas très longtemps, mais en même temps, c'est censé être partagé auprès de beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Mais c'est-à-dire qu'il y en a peu qui cliquent. Mais peut-être que peu de psychologues ont de questions à se poser par rapport à la profession, je ne sais pas. Mais on verra comment ça prend. Il faut essayer, puis après on voit En ça tout marche. cas, moi, je partagerai sur les réseaux de psy que j'ai. Et je pense que ça pourrait être intéressant que tu essayes de contacter Anouk Rossels. C'est une Belge, je pense qu'elle sera preneuse, Eh qui a bien, créé une je vais lui demander. plateforme qui s'appelle ouais, Fille Solidaire et qui, Ok. elle, est bien au courant de ce qui se passe au niveau de la Belgique. Et je pense qu'elle pourrait vraiment être. Ça pourrait être intéressant que tu échanges Elle avec nous elle. racontera les engueulades à table avec les trois parties. D'accord. Non, mais c'est vrai, contacte-la parce que franchement, je pense qu'elle pourrait t'apporter pas mal de réponses. C'est vraiment une chouette fille. Très beau projet aussi. Elle met des belles choses en place. Elle a aidé pas mal de monde, justement, de manière bénévole, avec sa plateforme Psy Solidaire. Très Donc, bien. Je vais voir ça. Je vais chercher tout de suite là. C'est noté. bah, merci hein, pour Merci. l'initiative. C'est super. Je te remercie en tout cas et puis je te souhaite une bonne journée. Ouais, également. Au revoir. Au revoir.